Ah oui, alors ça c'est assez cool, c'est une échelle pour monter sur le toit. Je voulais juste revenir sur un élément là que je vois, la clim. En Iran et dans d'autres pays, le diesel est interdit pour les particuliers. Ça veut dire diesel en persan. 60 centimes pour 100 litres. On peut changer le pneu sans enlever la roue. C'est une machine à Oui. Okay. Parce que genre dans la péninsule, l'Arabie Saoudite et tout ça, le gaz c'est interdit. Dès que je peux, je pompe dans les lacs ou les rivières. Et ensuite, tu as besoin de ce CPD à partir de l'Iran ou l'Irak. Et ça garantit au pays dans lequel tu rentres que tu ne vendras pas le véhicule à l'intérieur du pays. Il y a quelque chose là-bas qui me tape dans l'œil là, juste là. C'est quand tu veux, de toute façon tu vas te foirer à peu près 3 fois. Oui. Allez, c'est parti. C'est parti. Bonjour, bienvenue sur Escape. Aujourd'hui on fait une petite pause dans notre voyage pour vous présenter JB Préma. Alors c'est Jean-Baptiste Préma sur les réseaux, c'est ça hein? JB Préma. JB Préma sur les réseaux. Et donc il voyage avec son gros camion Renault. C'est un Renault 110-170, ancien camion de pompiers. Et la cellule c'est un shelter, c'est un ancien poste de communication de l'armée. Bah alors attends, la cellule était déjà... Toi tu l'as acheté déjà aménagé. Oui. Ouais. Donc tu as fait quelques améliorations que tu vas nous montrer. C'est ça, ouais. Et la cellule était déjà dessus du coup, mais c'est pas une cellule d'origine pompier quoi. Non, c'est autre chose. À l'origine il avait une citerne avec une pompe. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Rien à voir. Rien à voir. Et l'intérieur est assez exceptionnel, on le verra tout à l'heure, mais on va commencer par l'extérieur. Yes. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur l'extérieur? Bah en fait t'as pas beaucoup de trappes à l'extérieur je crois. Non. Il n'y a pas beaucoup, il y a des petits coffres à l'arrière. Et après je mets beaucoup de choses sur l'arceau. Devant, avec les caisses, la roue de secours. La roue de secours c'est juste un pneu, c'est pas une roue en fait. C'est des jantes à cerclage et avec juste 2 tournevis et une masse pour décoller. Ah tu peux te débrouiller. On peut changer le pneu sans enlever la roue. On laisse la jante sur le camion et on peut sortir le pneu comme ça. Après à savoir que la jante c'est quasiment 100 kg. Donc avoir juste le pneu ça économise pas mal de poids. Et genre en 10 secondes, est-ce que tu peux nous récapituler les derniers pays où tu étais avec ce camion? En 10 secondes? Ouais, juste nommer quelques pays comme ça. Oman, Arabie Saoudite, Koweït, Irak, Turquie. Pour faire notamment de la piste en plus. Voilà. Donc c'est vraiment un vrai 4x4 qui fait de la piste quoi. Oui. Et tu pèses combien, tu sais ou pas? 10 tonnes à peu près là, avec toutes mes affaires, les pleins d'eau, enfin tout plein fait, 10 tonnes. Ok. Et en hauteur, t'es quoi, presque 4 mètres là? 3,80 m. 3,80 m. Okay. Et 2,20 m de large. D'accord. On va se rapprocher. Allez. Je pense que les gens ont envie de voir. Donc là, ok, le treuil de 10 tonnes. C'est ça. D'origine, j'ai l'impression. Oui. D'accord. C'est énorme. Tu as aussi une sangle statique, hein, j'imagine, voilà, celle-ci là. Qui est prête à être dégainée. D'accord. Et ben ouais, effectivement, donc une grande caisse en haut, le pneu, on l'a dit, et sinon, donc en fait, à l'extérieur, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose, non. Il y a le réservoir de gasoil et puis une soute derrière. Et, Ah, attends, je vois, il y a quand même des marches là sur le côté. Ah oui, alors ça, c'est assez cool, c'est une échelle pour monter sur le toit. Et du coup, quand je vais nettoyer des panneaux solaires, j'ai besoin de sortir rien et je déplie les marches en montant. Ça a l'air super pratique, ouais. Et c'est super costaud, c'est super bien. C'est pas d'origine sur la cellule militaire, c'est la... Si, c'était... Ah d'accord. Ouais. Et du coup, c'est trop chouette, c'est vraiment hyper pratique parce que tu vois, quand tu montes sur le toit pour les panneaux et tout ça, c'est... Et ça, c'est quoi là? Les trappes là? Ça se soulève, je vois, il y a des charnières. Alors les trappes, c'est pour le matériel militaire en fait, ça s'ouvre et ils peuvent mettre des modules ok. Donc des clims, des blocs toi, de tu t'en sers pas. Ouais. Il y a juste celle de l'autre côté, il y en a une de l'autre côté que j'utilise. Il y a des prises dedans pour brancher le camion, pour charger les batteries, ou les prises pour brancher des choses à l'extérieur. D'accord. Et celles-ci, tu les as condamnées en fait. Et celles-ci sont condamnées. Et est-ce que tu as vu le petit détail qui devrait te plaire à toi? Il y a un tout petit détail qui traîne là. La girafe? Oui, la girafe. On se demande ce qu'elle fait là. Je l'ai adoptée en Grèce. Ok. Girafe en Grèce, bah oui, c'est normal ça. On a parlé rapidement des pays que tu as fait dernièrement, mais tu voyages seul aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé. Oui, donc, tu voyages seul, tu n'as pas d'animaux avec toi? Non, tout seul. Tout seul, ouais, ok. Et alors tout seul, tu as une belle moto quand même derrière? Alors ça c'est nouveau, ouais. Ça c'est nouveau, ouais. Elle a l'air assez neuve, ouais. Parce que vu que j'ai la porte à l'arrière, c'était un peu compliqué pour le porte-moto, parce qu'il fallait quelque chose qui s'ouvre facilement pour que je puisse accéder à l'intérieur. Donc du coup le porte-moto il se recule et quand je vais pour rouler, tout se replaque. En fait ça se voit mieux d'ici, je pense. Donc en fait t'es pas plus long qu'avant. Bah, juste ça quoi. Juste ça en fait. Oui mais ça tu l'avais déjà, non? Non, j'avais pas ça. Non parce que l'escalier avant il sortait en ligne comme ça droit derrière. D'accord, ok. Du coup là je replie l'escalier et ça se plaque contre le... D'accord. Et tu fais combien de long du coup là? 7 mètres. C'est ok. À peine plus que nous. Hein. Ah ouais, non, on dirait pas. Ok, d'accord. Ouais. Oh ça va en fait. Tu passes partout. Tout ça c'est de la technique, c'est pas du rangement, c'est... entre deux.
Là, il y a le gaz et D'accord. tu vois encore du matériel pour treuiller, Ah oui. pompe à eau pour pomper les lacs, les Poulie, rivières. ça nous a servi il n'y a pas d'accord. longtemps. Hein. Voilà. Peter nous a sauvés il n'y a pas longtemps grâce à une poulie. Et un treuil. Et un treuil. Si je voulais juste revenir sur un élément là que je vois, la clim. Oui. La clim qui est quand même un élément très intéressant pour les pays que tu as pu faire, j'imagine. Oui, à 50-56 degrés, c'était assez cool d'avoir une clim. Comme ça, on descendait un peu à 40 à l'intérieur, c'était bien. Descendre à 40. C'était prêt. Et c'est une clim de maison que j'ai mis. Ok. Comme ça, c'est beaucoup moins cher qu'une clim spéciale pour les vannes et camping-cars. Et ça, niveau conso électrique, c'est sensiblement la même chose. J'allais dire ce qui nous permet de parler de la conso aussi, tu as du panneau solaire sur le toit, j'imagine. Ouais, j'ai 1200 watts. 1200 watts, Solaire, ok. ouais. Ah ouais. Ce qui te rend totalement autonome Ouais, pour oui. ce genre d'installation, quoi. Oui, oui. On va voir après, mais t'as tout électrique ou t'as quand même du gaz? J'ai du gaz, ouais. Mais que pour la cuisson par exemple? J'ai que la cuisson Ouais, en gaz. comme nous, d'accord. Et j'ai aussi une plaque à induction parce que certains pays c'est compliqué de trouver du gaz, donc dans Ah les pays un oui. peu compliqués j'utilise que l'induction. Ah, il faut D'accord. penser, ça c'est vrai. Et là, je vois aussi une antenne. Oui, antenne 4G. Ok. Antenne 4G, ça amplifie le signal et c'est intéressant parce que le shelter c'est que de l'aluminium et du coup dedans il n'y a pas beaucoup de réseau de base dedans. Et donc ta technique, c'est que tu trouvais à chaque fois des cartes SIM locales dans tous ces pays. Ouais, c'est c'est ça. assez facile à trouver, ça va. Ok. C'est plus ou moins cher, ça dépend des pays. Mais... Ok. Très bien. Et alors attends, qu'est-ce que tu as inscrit ici? Alors là, c'est toutes les contenances d'huile, de moteurs, ponts, boîtes, etc. Avec la référence du filtre à huile, comme ça au moins quand je veux faire une vidange, je sais tout de suite combien je dois mettre d'huile et la D'accord. référence du filtre. Et attends, etc. il paraît que tu as J'allais dire, diesel oui. écrit quelque part en persan, c'est ça? Oui, C'est de l'autre côté du coup? sur le réservoir. Alors c'est quoi le souci? Pourquoi tu as inscrit ça là? Alors tu nous as expliqué, mais ça va. Parce qu'en Iran et dans d'autres pays, le diesel est interdit pour les particuliers. Et du coup, dès que tu arrives à une pompe, ils veulent te mettre de l'essence. Parce qu'ils ne pensent pas que tu puisses mettre du diesel dans un véhicule qui est pas professionnel. Et donc du coup, le diesel c'est interdit, mais ça c'est encore une autre paire de manches. Mais du coup, j'ai marqué ça pour pas qu'ils mettent de l'essence. Ah ok, donc c'est juste ça Donc veut dire diesel. Ça, en ça fait. veut dire diesel en persan. D'accord. Ok, ouais, d'accord. Et juste, ça coûte combien le diesel en Iran par exemple? Alors pour les touristes, c'est gratuit parce que c'est les routiers qui nous l'offrent. Incroyable. Et les routiers, eux, ils payent 60 centimes pour 100 litres. Pour 100 litres, hein, j'ai bien. Oui, c'est. Il n'y a pas Il d'erreur. n'y a Oui. pas d'erreur. On passe à l'intérieur? Allez, c'est parti. Donc toi, t'as pas encore vu Mylène, hein? Non, moi je vais découvrir en live là. Oh. Ah ouais. Ah c'est trop mignon, moi j'aime trop. Ah, du coup t'as fait aucune modification pour ton aménagement ou... Alors j'ai installé pas mal de choses techniques Ouais. qui me manquaient, notamment machine à laver, climatisation. T'as une machine à laver. Oui. Derrière. Elle est derrière toi. Ah ouais, les petits toquets, trop bien. Et ça fonctionne vraiment trop bien. Donc là c'est ton ouais. truc salle de bain, donc t'as machine à laver, toilette Toilette sèche, sèche, ouais. douche. Douche. C'est Qui est une immense. douche, ouais. Il y a un peu de bordel. Mais... C'est une vraie douche de maison en fait. Ouais, c'est ça. Putain c'est trop bien. C'est un bac à douche de maison avec. Ouais. D'ailleurs, tu viens de prendre ta douche. Voilà, c'est ça. J'en sors. Ah c'est trop La bien. veste de motard. Voilà. Nous Ah oui, aussi on range plein de trucs dans la douche. Ouais, Ouais. C'est trop c'est pratique. souvent en van, c'est toujours un C'est peu ça. le débarras. Les tendoirs. Je remonte un petit peu ici, ouais, donc les toilettes sèches. Avec le lanterneau au-dessus. L'aspirateur. Ouais, donc la machine à café, l'évier. Alors là, c'est la même Ah, gazinière c'est que le nous, même ouais. que nous, ouais. Donc Donc c'est ça là où t'es au gaz et c'est la plaque induction, elle C'est est portable. Elle est ouais, portable, tu la sors. Comme ça, soit je la pose là, soit pour cuisiner dehors aussi. L'induction, c'est assez cool dehors. Quand il y a du vent et tout, ça marche bien. Ouais, Ah oui, vrai. c'est vrai. Ouais, ça En me fait, c'est un sauve peu de- une sécurité d'avoir les deux, quoi. Oui, ouais. C'est pour ça. Ok. Parce que genre dans la péninsule, l'Arabie Saoudite et tout ça, le gaz c'est interdit. Donc tu peux le recharger C'est nulle part. interdit. Oui. Ah ouais, donc quand c'est que pour la cuisson Mais ils en ça ont, va, mais ils en quand ont pourtant t'as... plein, non? C'est un pays producteur. Bah, si tu veux charger une bouteille, tu trouves personne pour le. Je sais D'accord. pas comment ils font eux, mais Punaise. vraiment Ok. c'est impossible. On a essayé, même d'autres voyageurs ont essayé. C'était. Donc là, c'est vraiment une zone où Introuvable, totalement t'étais bloqué. full électrique sur toute cette zone, quoi. J'utilisais un peu le four parce que le four est à gaz, mais du coup j'ai économisé le gaz. À D'accord. fond, à Ah oui, fond, que donc, t'avais déjà en fait... parce que je savais une réserve. avant, j'avais fait des Ouais. recherches, je savais avant, donc j'ai fait le plein en Iran à fond. Et, Ok. et après j'utilisais vraiment pour l'indispensable, genre faire des gâteaux. Quoi.
D'accord. Indispensable. Il faut quand même bien manger. Hein. Voilà, Faut pas déconner. c'est hein, important. C'est cool. Mais je me Alors, sens attends. vraiment dans une petite maison. Ouais, c'est hyper confort. Juste pour l'anecdote aussi, t'es au Savoyard, c'est ça Oui, hein c'est ça. Et donc t'es parti en voyage avec une grosse réserve de reblochons, c'est ça? C'est ça. Et quand il n'y a plus de reblochon, faut rentrer. Voilà. Alors non, parce que du coup t'avais plus de reblochons quoi, en Géorgie, où tu me disais en... Oh non, déjà en Grèce, ça Déjà commence en à Grèce. manquer. J'adore. Parce que hier il a fait une tartiflette, moi un peu C'est on faisait vrai. des pizzas. Donc là t'as un four, à peu près quoi? Non, c'est un frigo. Un frigo, pardon. Oula, je suis fatigué. hein. Un frigo 115, 120 litres, quelque chose comme ça, Je j'imagine. sais pas 130 litres peut-être, ouais. exactement, 130, 100, Ouais. Ah ouais, c'est pas 100 mal, et quelques, 130. ouais. Oh, ça doit être un peu comme nous. Il est assez grand, il y a un fraiseur dedans, du coup je peux mettre Ouais, des glaces. Bah vas-y, montre-nous un petit peu 2-3 petites Voilà, choses là. voilà la bouffe hein, classique, Ouais. avec les loquets qui verrouillent vraiment bien. Parce que ils sur sont la chouettes. piste, Ah oui. sur les pistes ça bouge beaucoup, donc Ah oui, là ça... Ouais. quelque chose de bien Ouais. sûr. Ça bouge pas quoi. Et, Là je vois que t'as tout ce qui est casserole, t'as des ustensiles de cuisine, c'est ça. une petite Ça, torche ouais. juste à la sortie du Voilà, véhicule, à là. portée de main. Les clés, donc la cafetière on a vu. Je vois que t'as abîmé ton Leica là par contre. Oh, c'est l'écran de protection. C'est juste l'écran de protection, ça va. Ouf. Ok, bah mitigeur de maison. Hein. Le savon qui est là, les couteaux, les bocaux. Il y en a beaucoup qui font ça. Hein. C'est Toute la une plomberie à place, maison, c'est pas ouais, mal. c'est Ouais. que des raccords maison. Ouais. Ouais, Ok. c'est pratique parce que si tu es en panne dans des accessoires de camping-car, tu trouves pas forcément dans tous les pays. Ouais, donc c'est ça, du matériel de maison, c'est quand même beaucoup plus facile quand tu as une panne. Donc elle a actuellement avec des raccords de gaz, tu vois, et parce que Ouais. c'est des... Ouais. C'est un truc trop spécifique. Ok, en bas t'as quoi? T'as du rangement aussi, j'imagine, bah, là t'es en dessous de Voilà, l'évier, donc j'imagine que t'as une ouais, poubelle. c'est comme dans une maison, en fait, ouais. Poubelle et filtres à eau. Ouais, J'ai un osmoseur inverse pour filtrer l'eau. d'accord. Du coup, l'eau principalement, dès que je peux, je pompe dans les lacs ou les rivières. Ok. Et après, j'ai un robinet là d'eau potable. Donc du coup, je consomme pas du tout d'eau en Et bouteille. t'as combien de litres? 500 litres. Et en eau Et tu te grise, sers combien de enfin temps ça dépend les pays, les eaux grises, tu t'en sers pas tout le temps. Alors en eau grise, j'ai 200 litres, mais effectivement, à partir de la Turquie, il n'y a plus aucune infrastructure, donc Ouais. donc c'est pas D'accord. très utile d'avoir beaucoup d'eau grise. Ok. Et donc tu me disais, tu filtres aussi à l'entrée. Oui, Du j'ai réservoir. des filtres pour les sédiments et un filtre à charbon à l'entrée du réservoir, Ok. pour que l'eau elle soit déjà à peu près clean. Et cette eau-là, je l'utilise pour la vaisselle, la douche, etc. Et ensuite, c'est juste celle que je rebois qui est refiltrée par un système Ouais, tout ce qui est d'osmose inverse. bactéries et tout quoi. En c'est fait. ça. Ok. Ok. C'est ça. Et tout ça c'est Et dans tous les- là-dessous quoi. Oui. Enfin, c'est- ouais. Ouais. Ok. Et dans tous les pays en fait où t'es allé, t'as eu aucun problème du coup pour l'eau potable, enfin t'as pas été malade ou quoi? Absolument pas, non. Ah, ça c'est Non, trop non. bien quand même. D'être C'était autonome là-dessus, très facile d'en trouver aussi. Ouais. Ouais. Ça c'est trop bien. Tu sais, tout ça, on va en plus en reparler dans le podcast qu'on va enregistrer tout à l'heure. Vas-y, vas-y. La salle à manger. Voilà. Donc là, il y a des rangements dessous. Ok. Et dessous encore, il y a un peu de technique. Il y a le chauffage, non chauffe-eau et chauffage. Ok. C'est un Chauffe-eau truma, du coup il est. un truma, il est complètement dessous. là. Mais En fait- il est électrique? Non, il est Électrique ou diesel, je Ok. choisis. pas mal ça. Donc du coup, l'été, je peux mettre électrique et quand le soleil est là, je mets électrique et sinon, Ouais. je mets diesel. Et donc en fait, tu y accèdes par ici. Si tu as de la maintenance à faire, c'est par là que tu y accèdes. J'accède par dessous, si tu veux. Là, c'est là. Ok. Là, j'ai du rangement avec du bordel et il faut que j'enlève tout ça et j'enlève les. Ouais, bon, c'est pas D'accord. tous les jours que tu fais ça. Non, donc, non. Ça va quoi. Et là-dessous, j'ai des batteries pour le solaire. D'accord. Ok. Et là aussi, t'as du rangement? Là, Alors, c'est que du rangement. Ouais. Je crois qu'on t'a pas demandé combien t'avais quelle capacité t'avais en batterie en fait. En batterie, j'ai eu 880 ampères en gel. D'accord. Ah, en Donc gel. D'accord. on 400. estime 400 quoi à peu près d'utilisable. 400. Oui, ouais. 440. Ouais, c'est assez confortable, c'est bien. Ok. Là, c'est, j'imagine, dressing un peu quoi. Non, Même pas bordel. tout ce qu'il y a à ranger quoi. Voilà, ouais. Il y a un peu de matériel Voilà. et bordel. Et un Ouais. rideau. Et en dessous, c'est bordel aussi. Et trop de bordel, je sais pas. T'inquiète, on a De toute façon, compris. plus on il y a a de le- rangement, plus on a de bordel, je crois. Il y a le convertisseur Ça, c'est aussi sûr. qui est derrière. Ok. Et t'as un immense lit, donc t'as un vrai lit en fait. Ouais. Et alors dessous le lit, il y a encore du rangement. T'y accèdes comment? En levant le lit en fait. Le lit se lève Ok, complètement. le sommier en fait. Le sommier, ouais, Ouais. il se lève. Et il y a aussi les 500 litres d'eau qui sont sous le lit pour qu'ils soient hors gel. Bien sûr. Ok. Il y a quelque chose là-bas qui me tape dans l'œil là, juste là. Là, comme ça là. Le ventilo. Non, un peu à droite. Un tout petit peu à droite du ventilo là. La PlayStation. Avec ça. la télé, Avec- j'avais pas vu. Avec l'écran qui est Ah, juste trop là. bien. Et la clim, ouais, le ventilo. Oui, Parce là que c'est un peu jamais tous mes trop. fringues, tous les fringues. c'est quoi. là que tu les mets, C'est ok. beaucoup des habits. Ouais. Puis après là-bas, il y a un peu des livres.
Et là, tu vas contrôler donc ton chauffe-eau, Voilà. là-bas. Tout ce qui est chauffage, chauffe-eau, c'est là-bas. Réserve d'eau? Non, c'est un ton baromètre. c'est un baromètre. Baromètre Ouais. avec Ok. température. Et la jauge à eau, elle est là. D'accord. Ça va être quoi le... Alors je vois que tu as un gros lanterneau aussi. Ah, il est pas ventilé? Non. Ouais, mais il est grand. Ouais. Ouais. C'est quoi le plus gros inconvénient d'un véhicule comme ça? Ah, ça dépend des pays que tu visites, j'imagine. C'est ça. Et en France, c'est la consommation. Mais quand tu voyages, c'est plus très important parce que globalement, dans tous les pays que j'ai fait, en Turquie, c'était à 1,30 €, mais après, ça descend à 1 € et ensuite, ça descend à 20 centimes le litre. Donc, Ouais. Parce que tu es à quoi, Ça, c'est 25, pas 30 litres? Alors, quand je suis en France, je fais très attention. Je suis autour des 20 litres, 20, 21. Ouais. Et si je roule en faisant un peu moins attention, en roulant un peu plus vite, je suis autour des 25, 25 voire un peu plus. Ouais, donc en Europe, en France, tu le sens quoi. Ouais, en France, je fais Parce que t'as quoi, 200 litres à peu près? 220 litres. 220 litres, ouais. Donc non, mais par contre, là, tout ce qui est hauteur, longueur, bon si, tu vas pas faire la côte française en plein été, ça c'est sûr, mais Oui, ça non. t'attire pas de toute façon, Ça, je oui, pense. non, Ouais. pas du tout. Au niveau hauteur, non, j'ai jamais eu de problème. Jamais. Ouais. Ah oui, alors des Principalement. barrières de hauteur, il y en a, mais après, il y en a plus du Ça tout. existe plus, Non, quoi. non, à partir dès que tu sors un peu de l'Italie, tout ça, il y en a presque plus. Et après, dès que tu arrives en Grèce, c'est fini, quoi. Ouais. S'il y a une barrière, c'est vraiment qu'il y a un danger derrière, un pont ou quelque chose qui est bas. Il y a moins de ponts en fait. Quand tu vas tout après simplement. la Turquie et tout, il y a beaucoup moins de ponts qu'en France. Parce qu'en France aussi, des fois, je peux être bloqué avec des ponts qui sont trop bas. Mais Et t'es quand même en dessous d'un camion, d'un semi-remorque, oui, non? Eux, ils font semi-remorque, 4 c'est mètres, 4 mètres 20. Ouais, c'est ça. Et Ouais. moi, je suis à 3,80, donc j'ai un Oui, peu de tu tu marge. passes quand même ouais. partout, enfin je veux dire. Oui, j'ai pas de soucis. Ouais, oui. ça Le va. camion, en vrai, il est court et il braque super bien. Donc, donc globalement, où un van, un camping-car passe, moi, je passe quoi en général. Et alors attends, tu nous expliquais quelque chose par rapport aux véhicules quand tu pars dans des pays comme ça. Alors au-delà des visas pour toi, Oui. au niveau des ambassades, il y a aussi quelque chose à faire pour le véhicule. Il y a une caution, c'est ça? Oui, CPD. Donc c'est quoi le concept? Le concept, c'est que tu dois faire un CPD, c'est un carnet de passage en douane en France. Enfin, c'est un organisme français, mais tu peux le faire à distance quand tu es à l'étranger. Moi, j'avais fait ça quand j'étais en Arménie. Et tu verses une caution qui est égale à 150% de la valeur de ton véhicule. D'accord. Et ensuite, tu as besoin de ce CPD à partir de l'Iran ou l'Irak. Et ça garantit au pays dans lequel tu rentres que tu ne vendras pas le véhicule à l'intérieur du pays. Ok. Et donc, ils tamponnent le CPD quand tu rentres et quand tu sors. Théoriquement quoi. Pratiquement aussi, Ok. mais des fois il faut se battre un peu pour avoir les tampons parce Ouais. qu'ils veulent pas toujours. Et les après, mettre de à la retour en sortie. France, tu dois le refaire tamponner. Voilà, à la fin, tu as un certificat de présence du véhicule que tu dois refaire tamponner à la gendarmerie et c'est de nouveau compliqué pour trouver la gendarmerie qui accepte de le tamponner. Et ça, c'est à partir de quel pays du coup? Iran ou Irak. Ah, donc tout ce qui est Arménie, Géorgie, Il y a pas Turquie, besoin. tout ça, il n'y a pas besoin. Non, non, Ok. il n'y a pas besoin. Eh bah écoute, on a fait un beau tour. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? C'est le bon step au-dessus de Bourdon là. Ouais. Gros step au-dessus. Et toi, tu Bah, fais la niveau- photo de la vidéo aussi, tu as l'écran, tu vois, il est monté sur un support et il se retourne. Ah oui, viens ici, comme ça tu montes. Mon poste de travail ici, tu vois, avec mon ordi dans ce sens. Et j'ai t'as un mon- écran déporté. j'ai double écran pour travailler. Yes! Ultra cool. Ce qui nous permet de faire le lien avec tes réseaux sociaux, donc tu as une chaîne YouTube Oui, sur c'est laquelle ça. tu partages tes aventures Oui. au rythme de tes envies, à C'est peu près ça. une fois Je par me mois, mets j'ai pas de l'impression. pression, Ouais. C'est quand j'ai le temps de faire du montage et que j'ai des choses intéressantes. Et donc tous ces voyages, on peut les retrouver déjà dessus, puisque Oui, les vidéos c'est ça. sont sorties. C'est ça, Et bon, on mettra le lien en bas de la vidéo, avec forcément. plaisir. Insta aussi. Yes. Et là, du coup, tes prochaines destinations? Alors là, on filme, on est bientôt début juillet, Ouais. pour que les gens se repèrent un petit peu, 2024. C'est quoi tes prochaines destinations? Je pense que je vais aller au Maroc et peut-être un peu plus loin parce que j'ai envie de faire un voyage un peu tranquille. Là, j'ai fait beaucoup de voyages avec des grosses frontières et beaucoup de paperasse, beaucoup de cultures très très différentes. Et je vais aller au Maroc pour faire un voyage cool. Ok, bon bah il te reste plus qu'à saluer tout le monde. Eh bien, on se retrouve dans la prochaine vidéo sur Escape. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et d'appuyer. Donc, c'est quoi déjà? Tu vois, j'ai même plus le. Ah bah voilà, super. Un petit pouce. C'est ça qu'il faut. Bon, du coup, je sais pas si tu mérites des abonnements. Abonnez-vous à JB, voilà. C'est ça, très bien. Bon bah à bientôt. Hein. Salut À JB, bientôt. merci pour tes mains tours.